Samsung a officiellement lancé la série Galaxy S26, avec le S26 Ultra en vedette. Ce téléphone présente des modifications subtiles de design, 3 améliorations majeures de composants et un changement discret qui n'a peut-être pas été mentionné dans d'autres tests vidéo. Côté design, le S26 Ultra retrouve un cadre en aluminium renforcé, ce qui le rend plus léger et plus fin. Les coins sont plus arrondis que sur son prédécesseur, s'alignant enfin sur ceux des S26 et S26 Plus. Il est donc important de savoir dans quel sens insérer le S Pen. En clair, le côté avec le bouton doit être orienté vers le haut. Je l'ai testé sur tous les modèles, et il fonctionne même à l'envers, même si l'effet est un peu étrange. Le téléphone est disponible en 4 couleurs principales et 2 exclusives à la plateforme de vente directe de Samsung. Je choisirai probablement le blanc. L'amélioration la plus importante concerne sans aucun doute la protection de la vie privée de l'écran. Visuellement, cela ressemble à un film protecteur d'écran, mais le principe est différent. Samsung utilise une combinaison de pixels larges et étroits. Lorsque le mode confidentialité est désactivé, l'affichage utilise les pixels larges. Une fois activée, cette fonctionnalité utilise des pixels étroits, garantissant un affichage net du contenu. Après vérification, il s'avère que ce processus n'a qu'un impact minime sur la consommation d'énergie de l'écran. Concrètement, il peut être activé individuellement pour l'écran de verrouillage, une application spécifique ou uniquement pour les notifications. De plus, le système propose un mode Sandbox amélioré qui, une fois activé, affecte légèrement l'utilisation quotidienne. Il est donc conseillé aux utilisateurs qui n'en ont pas besoin de ne pas l'activer. La plateforme de traitement a été mise à niveau vers le processeur Snapdragon 8 Ultra de 5e génération pour les téléphones Galaxy, avec une amélioration de 39% pour l'unité de traitement neuronal, NPU, de 24% pour l'unité de traitement graphique, GPU, et de 19% pour l'unité centrale de traitement, CPU. Par ailleurs, le dissipateur thermique a été repensé, ce qui améliore la dissipation de la chaleur et permet enfin à Samsung d'augmenter la puissance de la charge filaire à 60 watts. Cependant, la charge sans fil reste à 15 watts. Je l'ai testé sur tous les modèles. La charge magnétique n'étant pas intégrée, une coque de protection reste nécessaire. L'appareil photo a également bénéficié de légères améliorations. Bien que la caméra principale grand angle conserve sa résolution de 200 mégapixels, son ouverture a été améliorée, passant de f1,7 à f1,4, ce qui augmente la quantité de lumière entrant dans l'appareil de 47%. Le téléobjectif de 50 mégapixels a également bénéficié d'améliorations au niveau de la taille du capteur et de l'ouverture, ce qui se traduit par une augmentation de 37% de la luminosité. Le changement le plus notable est la réduction du champ de vision de la caméra frontale, qui passe de 25 mm à 23 mm, offrant ainsi un champ de vision plus large pour les selfies, même si la caméra frontale elle-même est plus grande. Parallèlement à la série S26, la série Galaxy Buds 4 a également été lancée. Cette génération propose un boîtier et des écouteurs repensés et ajoute des fonctionnalités telles que la traduction en temps réel et les commandes gestuelles. Je remplacerai probablement mes anciens Buds 3 Pro par ces nouveaux modèles. Voilà qui conclut ce bref aperçu. N'hésitez pas à partager vos impressions sur le Samsung S26 Ultra et les autres nouveautés dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Pour plus de contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Android+. Vous ne le trouverez pas dans la prochaine vidéo.